plus tarder, je vais appeler le pasteur Titi. Vous connaissez le pasteur Titi, il vient de Londres. Pasteur Titi, nous vous avons eu l'année passée à 7 ans ici aussi. Hein? C'est ça. Donc, je ne sais pas si ça va devenir comme une habitude. D'accord, c'est la deuxième année. Bah, il venait déjà, mais pendant les 21 jours de prière, l'année passée, il a été avec nous. Il a été vraiment d'une grande bénédiction. Et cette année encore, vraiment, je crois. Ça a déjà commencé, mais ça va déborder. Alors, nous allons acclamer et recevoir notre pasteur Titi Mwaka. Alléluia. Saluons la présence de notre Dieu dans la salle en acclamant. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci. Merci de répondre vos places. On m'a dit que le premier culte est tellement serré avec le temps. Amen. Comme j'aime aussi parler, je parle de la part de Dieu. Amen. Comme je disais hier, je parle beaucoup quand j'ai le micro. Mais si vous prenez le micro, je deviens très calme là. Amen. Je bénis le Seigneur. Merci, pasteur Suzy. Merci pour vous. Votre présence me fait du bien. Vous savez, sans vous, on ne peut pas prêcher. Amen. Donc Dieu, vous avez besoin d'un pasteur et le pasteur aussi a besoin de brebis. Et ensemble, nous faisons des grandes choses avec Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre pasteur. Je bénis le Seigneur pour l'invitation. Comme je l'ai toujours dit, c'est un homme à supporter. Priez pour lui. C'est un homme intègre qui garde toujours la véracité de la parole de Dieu. Depuis que je l'ai connu, il y a plus de 22 ans maintenant. Quand je l'ai connu, c'est un homme qui avait un peu de la barbe, des moustaches bien la coiffée. Amen. Je ne sais pas si Maman Suzy a fait un travail pour enlever ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et je vous salue au nom de mon père aussi. Vous savez, il faut avoir des pères dans la vie. Mon père qui est le révérend pasteur Mapsenkoum, que vous connaissez très bien. Amen. Un homme béni. Et parce qu'il est béni, moi aussi je suis béni. Amen. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Tu ne peux jamais oublier d'où tu es sorti. C'est pratiquement impossible. Amen. Et je bénis encore le Seigneur pour cette femme que Dieu m'a donnée, la plus belle du monde. Amen. Si vous ne le croyez pas, ça c'est votre problème. Amen. Mais moi je le crois. Ne sois pas jaloux de moi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous savez, demain, ne ratez pas parce que nous allons voir un thème très capital, téléo. Dis à ton frère, demain, ne ratez pas téléo. Amen. Et téléo, donc c'est comme T-E-L-E-O. Téléo. Je ne vais pas expliquer parce que c'est demain qu'on va expliquer ça. Comprends seulement comme ça, téléo. Amen. Que Dieu soit loué. Merci pour la louange. Merci. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler un thème que vous connaissez très bien, un message que vous avez déjà écouté, mais donnez-moi un peu du temps. Peut-être je vais ajouter un élément de plus dans ces messages. Et c'est très capital. Amen. Au milieu de la nuit, le thème d'aujourd'hui. Je dis au milieu de la nuit. Vous savez, quand on parle du milieu de la nuit, et je crois que la nuit, c'est 0 heure, n'est-ce pas? Ou la nuit, quand Dieu dit au milieu de la nuit, donc je crois que c'est 0 heure. Et vous allez remarquer, après 0 heure, même s'il y a une seconde, bien une minute, ce n'est plus la nuit, c'est le matin. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit au milieu de la nuit, donc c'est vrai, un pas de plus, tu n'es plus. Donc ça devient le matin. Quand vous avez, je crois que même quand quelqu'un te dit fait que l'heure, tu diras 1h du matin, bien que c'est la nuit. Dans la pensée de Dieu, ce n'est plus la nuit. Oh, j'ai béni le Seigneur parce qu'il nous dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions, elles se renouvellent chaque matin. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur pour les témoins de notre sœur.
Il nous a encouragés. Il faut attendre jusqu'à 23h59. Oui, parce qu'après un pas, ça sera un autre jour de gloire pour toi. La nuit même, elle tarde, mais le matin finira à paraître. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Actes chapitre 16. C'est une église qui aime tellement la parole. Il y a des gens qui savent déjà ce qu'on va parler aujourd'hui. J'aime votre église. Amen. Et surtout, j'aime votre pasteur. Un homme de foi. Un homme qui encourage. Amen. Quand vous lui parlez, vous pompe la foi. Amen. Et vous êtes obligé de croire à la parole. Et ça marche aussi. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, si tu as trouvé, nous allons faire la lecture. Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Nous lisons par la grâce de Dieu. Vers le milieu de la nuit, qui est mon thème, au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. J'ai beaucoup béni les louanges d'aujourd'hui. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez, quand nous chantons, tu ne sais pas le fait spirituel, bien-aimé, de ce que tu fais. Alléluia. Et ils chantaient, mais de l'autre côté, les prisonniers entendaient ce qui était en train d'élever auprès de notre Dieu. Le verset qui suit. Tout à coup, donc vous savez, il y a des réactions, il y a d'impact quand nous louons Dieu, quand nous prions Dieu. Bien-aimé, vous savez, si Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir les choses qui se passent dans le monde spirituel, bien-aimé, personne ne va encore fermer ses bras pour ne pas chanter, louer, danser pour ce grand Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, vous savez, si tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, que les choses ne marchent pas, bien-aimé, commence à louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ici? Amen. Vous savez, une façon pour faciliter les choses, commence à louer. Parce que quand tu loues, ce n'est pas toi qui vas le demander, mais c'est lui qui va venir. La Bible nous dit, quand nous louons le Seigneur, il vient, il descend. Donc ça, c'est une façon, quand les choses ne marchent pas, tu ne vois pas Dieu dire, ok, je vais te prendre par tes mots. Je vais maintenant t'obliger de descendre. Et pour obliger Dieu, c'est la louange. Est-ce que vous comprenez ces choses? Béni soit le nom de... Alors, la Bible nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, gloire à Dieu, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous savez, il y a des choses qui sont passées dans ces versets. Ce sont des choses remarquables, terribles. À cause de la louange, la Bible nous dit, il y a eu d'abord tremblement de terre. À part le tremblement de terre, le prisonnier qui était, le fondement était brisé dans la prison. Vous qui aimez briser le fondement, les fondations, bien aimé, c'est la louange qui peut faire ça. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, pas seulement ça, mais les portes s'ouvrirent. Les portes qui étaient fermées. Toi qui voulais voir quelque chose de merveilleux dans ta vie, la louange est capable de le faire. Et la Bible nous dit, les liens étaient brisés, coupés. Et ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Suivez très bien, j'aime parler de la part de Dieu. Je sais que c'est la parole qui libère. Et aujourd'hui, Dieu va le faire. Moi, je ne sais pas quel est ton problème, mais tu as bien fait d'être là. C'est un bon endroit. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et il dit encore que j'aime le séjour de ta maison car c'est là habite ta gloire. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Je dis qu'il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Amen. Vous savez, quand vous remontez dans ces passages, je vais vous situer qu'est-ce qui s'est passé d'abord. Vous savez, des fois, quand nous lisons, des fois, on peut vite passer sans comprendre ce qui s'est passé. Amen. Alors, quand vous remontez, vous allez remarquer qu'il y a un problème.
les apôtres Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison, mais il faut comprendre pourquoi ils sont allés dans la prison. Nous prions que la louange a libéré, mais avant la louange, il y a eu un problème qui s'est passé pour qu'ils se retrouvent dans la prison. Et là, il faut comprendre, si nous ne comprenons pas, nous allons à côté. Amen. Et la Bible nous dit qu'il venait de délivrer une personne, une femme sorcière, une femme magicienne, une femme, quand vous lisez à partir du verset 16, si on peut nous projeter, vous allez remarquer que l'apôtre Paul avait délivré cette femme qui troublait un peu leur réunion, cette femme qui disait, écoutez-le, ce sont des hommes de Dieu. Vous savez, c'est bizarre de voir quelqu'un qui encourage les gens d'écouter le message d'apôtre Paul, mais par après, l'apôtre Paul a compris que cette femme ne venait pas de Dieu. Vous savez, tu peux avoir la Bible, tu peux parler de Jésus, tu peux crier Hosanna, mais cela ne prouve pas que tu es de Dieu. Alors il faut faire attention dans la vie. Des fois, vous savez, les gens savent que les chrétiens sont tellement bons, quand tu lui présentes la Bible, ça suffit. Vous savez, il faut comprendre, ce n'est pas tout le monde qui serve Dieu. Peu importe la Bible qu'on peut avoir, peu importe le cantique qu'on peut avoir dans la bouche. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu peux tout gâcher dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Cette femme, quand vous lisez à partir du verset 16, vous allez remarquer que comme nous allions au lieu de la prière, c'était un lieu de la prière. Amen. Comme nous sommes venus. Une servante, on l'appelle une servante, mais pas une servante de Dieu. Amen. Une servante qui avait un esprit de pitié. Heureusement, on l'a identifié avant même qu'on nous montre ce qu'elle va faire. Et qui, en devinant, procurait un grand profit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui étaient dans des églises où ils devinaient, aujourd'hui sont devenus des prophétesses, des prophètes. Donc, ils servaient tellement le diable, les esprits. Mais maintenant, parce qu'il n'y a plus de clients, ils se sont dit que je vais me faufiler dans l'église de réveil. Parce que là, maintenant, je vais camoufler les choses. Vous croyez qu'il prophétise au nom de Dieu, mais or, il a l'esprit de Python. Il a l'esprit de Satan. Et ça, il faut faire attention. Il ne travaille pas pour Dieu, mais il travaille pour le diable. Mais il rentre dans l'église de Dieu. Il rentre au milieu des enfants de Dieu. Et là, il faut faire attention. Parce que quand tu es avec lui, il te parle de Jésus. Quand tu es avec lui, il te parle de la Bible. Mais quand il te donne le dos, il fait autre chose. Et s'il y a quelqu'un qui est avec moi. Alors ici, la Bible nous dit, l'apôtre Paul allait à la prière. Et cette femme qui regardait procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, il y avait tout un groupe dans ces quartiers, dans cette ville. Et ce groupe faisait de l'argent au travers de cette femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens font de l'argent derrière des prophètes, des soi-disant prophètes ou prophétesses, ou soi-disant hommes de Dieu. Mais derrière, ce sont des gens qui montent des complots, qui montent des choses pour détruire des vies, pour avoir tes biens. Cette femme n'était pas seule, mais il y avait tout un groupe derrière elle qui bénéficiait de ce qu'il faisait, mais qui ne venait pas de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, en devinant, procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Nous continuons. Et s'est mis à nous suivre. Nous, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et n'a pas menti. Amen. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce qu'elle a menti? Il faut faire attention, bien-aimé. Elle a dit la vérité. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu dis, mais l'esprit qui est derrière ce que tu dis. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas dans la distraction. Soyez dans la prière, dans la révélation, dans la parole. Parce que Dieu ne peut pas te laisser être induit dans l'erreur. Mais Dieu va te révéler. Amen. Dieu va te révéler. Verset qui suit, le verset qui suit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plus. Vous savez, quand tu n'as pas le discernement, même nous, hommes de Dieu, quand il y a des gens qui nous donnent des éloges et qui, vous savez, des fois, ça fait du bien.
Même toi, maman, quand on te dit que maman, toi, ça fait du bien. Les hommes aiment ça. Même Dieu lui-même aime ça. Amen. Mais le problème maintenant, c'est que cette femme faisait, bien aimé, l'apôtre Paul a trouvé que non, ça ne vient plus de Dieu. C'est vrai que nous avons besoin des encouragements, mais ça devient une autre chose. Alors il faut faire attention. Vous savez, il y a des gens qui peuvent t'acclamer, dire de bonnes choses, mais quand ils rentrent, ce sont les mêmes gens qui vont détruire ta vie. Et des fois, tu ne sauras même pas parce que tu dis non, elle est pour moi. Mais non, il faut avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Oh, gloire à Dieu. Paul, fatigué, au lieu d'être content, mais il était fatigué. Pourquoi? Connecté par l'Esprit de Dieu, il a compris que cette femme n'est pas une bénédiction. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils ne veulent pas que tu puisses leur donner de l'attention. Donc, en d'autres termes, il veut t'embrouiller pour que tu ne comprennes pas que c'est elle qui détruit les choses dans ta vie. Et maintenant, même quand il y a un problème, tu ne sauras pas, non, elle qui prie comme ça, non, je ne pense pas c'est elle. Mais oh, c'est la personne. Est-ce que vous comprenez? Oh, que Dieu nous aide, que Dieu ouvre nos yeux à comprendre le domaine spirituel. Nous vivons un temps difficile, mais nous avons besoin de la révélation de Dieu. Et béni soit le nom de l'Éternel pour l'apôtre Paul. Il se retourna fatigué et il dit à l'esprit, bien aimé, ça aussi c'est un point. Vous savez, il ne faut jamais haïr la personne, mais il faut être contre l'esprit qui agit dans la vie de la personne. Dieu est plein de compassion. Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Quand il réalise, il ne faut pas aller critiquer, mais lève-toi dans la prière, chasse l'esprit. Aide la personne à être libérée. Et ça, Dieu va te bénir. Et l'apôtre Paul a compris, il a chassé. Je t'ordonne, oh j'aime ça. Vous savez, voilà pourquoi j'ai enseigné, Seigneur, ordonne. Les gens qui étaient avec moi, vous comprenez le secret maintenant ici. L'apôtre Paul, il comprend que quand Dieu ordonne, et quand Dieu nous donne l'autorité d'ordonner, bien aimé, ça a des faits. Et ici, il prend l'autorité, il dit que je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il est sorti à l'heure même. Alléluia. Donc ça, c'est formidable. Donc ça, je suis en train de nous situer d'abord le contexte. Mais le problème maintenant, quand Paul vient de délivrer cette femme magicienne, c'est alors ses bourreaux, ses patrons se sont fâchés contre l'apôtre Paul. Il n'a rien fait de mal, mais au contraire, il a fait un bien. Quelqu'un qui était possédé, lié, limité dans sa vie par la puissance de Dieu, cette personne vient de trouver la délivrance. Mais cette délivrance a provoqué la haine, la jalousie auprès de gens. Au lieu de se réjouir de la délivrance d'une personne, ils sont en colère. C'est ce que nous voyons bien. Mais il y a des gens, quand Dieu te bénit, quand Dieu libère ta vie, mais il y a d'autres qui ne sont pas contents. Parce que pourquoi? Parce qu'elle voulait que tu continues dans cette même allée, dans le chèque, dans vos réunions. Mais Dieu a besoin de libérer son peuple, bien-aimé. Alléluia. Alors maintenant, l'apôtre Paul a eu un problème. Parce qu'il vient de délivrer une personne. Tes prières, tu ne sais pas les gens, le monde du ténèbre qui sont contre toi. Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, voilà pourquoi il faut prier pour vos pasteurs. Il faut prier pour l'homme de Dieu parce que le travail qu'il fait, quand il chasse les démons dans ta vie, quand il change ta vie au travers de la parole de Dieu, mais le monde du diable, le monde du ténèbre ne peut pas le laisser tranquille. Ils vont combattre votre leader. De la même manière, quand toi tu pries dans ta maison, ton mari ou ta femme, ton enfant a un problème et tu arrives à chasser cet esprit, le diable sera aussi contre toi. Parce que le diable n'aime pas. Vous savez, il y a un secret. Si tu n'as jamais rencontré le diable, c'est que vous marchez ensemble avec lui. Je dis que si tu n'as jamais rencontré le diable, c'est que vous faites route ensemble. Vous savez, quand tu marches avec quelqu'un, tu ne vas pas le rencontrer parce qu'il est avec toi. Mais quelqu'un qui sert Dieu, tu dois rencontrer le diable sur ton chemin. Le diable, il doit te résister. Là, tu ne marches pas avec lui. Si réellement tu sers Dieu, tu dois rencontrer des problèmes dans ta vie.
Je dis que si tu n'as jamais rencontré le diable, il faut bien vérifier ta relation avec Dieu. Parce que le diable ne peut pas te laisser prier à l'aise, chanter à l'aise, faire des choses à l'aise, parce qu'il est mécontent de ta réussite. Il ne veut pas que tu progresses dans ta vie. Il doit te résister. Béni soit le nom de l'Éternel. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Gloire à l'agneau de Dieu. Et je parle à quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Jésus est merveilleux. Et voilà pourquoi, bien aimé, on vient d'arrêter l'apôtre Paul. Il n'a rien fait. Tu te retrouves dans des problèmes, dans des pépins parce que tu sers Dieu aujourd'hui. Les gens t'injurient, disent n'importe quoi parce que tu sers Dieu. Ils te donnent des noms parce que tu sers Dieu. Ils ont besoin de toi. Tu dis que je vais à l'église. Ils te collent des noms. Ils ne veulent pas que tu sois en communion avec ton Dieu. Ils ne veulent pas que tu serves Dieu. Voilà pourquoi je suis venu encourager quelqu'un de servir Dieu. Tu ne peux pas être sauvé sans faire quelque chose pour ton Dieu. C'est impossible. Même Dieu, quand il a délivré les enfants d'Israël, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il me serve. Qu'est-ce que toi tu fais? Peut-être tu viens seulement le dimanche. Après le dimanche, on ne te voit plus. Bien aimé, il faut servir Dieu. Alléluia. Alors l'apôtre Paul se retrouve dans la prison maintenant. Pas parce qu'il a mal fait, pas parce qu'il y avait des liens, parce qu'il y avait des démons, il y avait quoi? Non, parce qu'il a servi Dieu. Parce qu'il a fait un bien. Parce qu'il a libéré la vie d'une personne. Et ça provoquait la jalousie. Il se retrouve maintenant dans la prison. Amen. Mais ce qui est bien avec Dieu, vous savez, si tu sers Dieu, je dis que si tu sers réellement Dieu, n'aie pas peur. Je dis que n'aie pas peur. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. J'aime bien aimer servir Dieu. Parce que si c'est le diable qui m'a retenu, Dieu viendra intervenir. Mais si c'est Dieu qui te retient, qui va intervenir? Est-ce que vous comprenez bien la chose? Je préfère servir Dieu. Et quand le diable fait une erreur, il vient, je sais que Dieu va intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, c'est dangereux. Je dis que c'est dangereux. Il faut éviter d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours. Quand David dit que mon secours vient de l'Éternel, parce qu'il sait que ça c'est le diable qui vient et Dieu va me secourir. Mais si le problème c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais le problème dans ce texte, vous allez remarquer dans Actes des Apôtres, il y a 3 passages où on nous parle de la prison. Et vous allez remarquer ces 3 passages d'où on nous parle de la prison. Bien aimé, Dieu s'est manifesté miraculeusement, mais avec des méthodes différentes. Alors nous servons un Dieu merveilleux. Parce que nous parlons au milieu de la nuit. Nous allons voir le premier milieu de la nuit, toujours dans Actes des Apôtres. Ici, on peut nous balancer dans Actes d'abord, chapitre 5. Avant de finir au 3e milieu de la nuit. À partir du verset 17. Ici encore, c'est un problème où ces apôtres, ici ce n'est plus un apôtre, mais les apôtres au pluriel. Ici, ce sont les gens qui servent le Seigneur. Et vous allez remarquer dans l'histoire, ils ont été persécutés. Pourquoi? Et les gens ne voulaient pas qu'ils continuent à proclamer le nom de Jésus. Les gens même les interdisaient de ne plus prêcher au nom de Jésus. Bien aimé, si quelqu'un te dit de ne parler pas de Jésus, bien aimé, il te tue. Parce que le diable sait, il n'y a que le nom de Jésus qui est capable de détruire leurs œuvres. Mais maintenant, si quelqu'un t'empêche de servir Dieu, de parler de Jésus, de citer le nom de Jésus, bien aimé, il faut te révolutionner. Parce que c'est une façon, parce que tu ne sais pas quand toi tu pries, les choses qui se passent dans ta maison, dans le spirituel. Voilà pourquoi ils veulent t'interdire de ne plus tourmenter leur camp. Parce que vous savez, oh béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, il y a un magicien qui était converti, qui nous a dit que vous ne savez pas la puissance du nom de Jésus. Parce que dans nos réunions, on nous interdit de citer ces noms. Donc même quand tu veux donner les rapports, donne les rapports, cite même un maître, le maître de l'autre côté, mais ne cite pas le nom de Jésus. Dès que vous citez les noms, les choses changent. Vous savez, le nom de c'est une bombe dans le monde du ténèbre. Je dis que le nom de Jésus, c'est une bombe dans le monde du ténèbre. Et toi, tu as le nom de Jésus. Bien aimé, c'est une arme que le diable n'aime pas. Alors, ils ont interdit aux disciples de ne plus prêcher au nom de Jésus.
Et les disciples, les apôtres ont dit que choisissez vous-même. Qui obéit? Est-ce qu'à Dieu ou bien aux hommes? Et finalement, les menaces étaient tellement graves et ils ont arrêté les disciples et ils les ont mis dans la prison. Ça, c'est la première des prisons. Vous savez, nous nous retrouvons dans des prisons sans pourtant le savoir. Il y a des gens, quand je parle de la prison, c'est pas seulement les 4 milles. Mais la prison, c'est quelque chose qui te limite. Tu ne peux rien faire. Même dans tes finances, tu es limité. Dans ton mariage, tu n'as pas la joie, limitée. Dans ton travail, limité. Ça, c'est une prison. Et des fois, il y a des gens qui ont des problèmes au lieu du travail à cause de ton Jésus. Parce que toi, tu dis que non, le dimanche, je ne vais pas travailler et ça te provoque des problèmes. Et peut-être la personne ne connaît pas Jésus. C'est une personne qui est dans le monde du ténèbre. Et il va commencer à te compliquer la vie. Pourquoi? Parce que tu lui présentes le nom de Jésus. Nous vivons dans un monde où, bien aimé, le diable ne se cache plus. Les œuvres du diable, ce n'est plus quelque chose à cacher. On commence même à dire aux gens, même aux enfants, que non, ça, c'est pas un problème. Tu peux embrasser cela, tu peux le faire, c'est pas un problème. Et tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que le nom de Jésus continue à être prêché, à proclamer. Mais les disciples ont trouvé, ils ont jugé bon de continuer. Et la Bible nous dit cependant, le souverain sacrificateur, toujours, vous savez, les religieux, ce sont les gens qui ont beaucoup compliqué la vie de Jésus. Jésus avait plus de problèmes qu'aux religieux qu'aux démons. Je dis que Jésus a eu beaucoup de problèmes qu'aux religieux qu'au diable. Parce que quand il rencontrait le diable, il les chassait. Mais avec les religieux, derrière, à part les religieux, il s'est retrouvé à la croix. Il faut faire attention. Nous ne voulons pas des gens qui viennent de religieux, mais nous voulons des gens qui bâtissent une relation avec Christ. Avoir une relation, il y a une grande différence. Amen. Vous savez, les religieux sont des gens qui sont dans des normes, des lois. Non, il faut faire ça. Nous, on fait ça. Non, 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 non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous vivons dans la grâce. Je dis que nous vivons dans la grâce. Béni soit le nom de l'Éternel. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens s'élevaient remplis de jalousie, mirent le main sur les apôtres et le jetèrent dans la prison publique. J'aime ça. Verset qui suit. Mais, oh j'aime ça. Vous regardez maintenant la première méthode que Dieu a délivré ses disciples, c'est ce qu'il va commencer à faire dans cette salle. Il dit, mais, j'aime le mais. Vous savez, quand il y a de bonnes choses ou de mauvaises choses, mais s'il y a un mais, réjouis-toi. Parce qu'il y a le contraire de tout ce qu'on vient de dire. Vous savez, quand quelqu'un te dit que maman, toi tu es bien, tu sais que j'aime, mais. Donc là, avant qu'il ne continue, dis que stop. Parce que les choses changent. Amen. Alléluia. Et même quand le médecin te dit que maman, ou bien mon frère, c'est très dangereux. Et donc on n'a pas de quoi faire. Mais tu vas te réjouir. Parce que le mais là peut dire qu'on peut encore essayer. Alléluia. Gloire à l'agneau. Mais la Bible nous dit, bien qu'ils sont dans la prison, mais un ange, ma prière, mais que l'ange se manifeste dans ta famille. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit, je parle de la nuit, n'est-ce pas? Pendant la nuit, le porte de la prison, le fit sortir et leur dit, avant même, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Il s'était arrêté parce qu'il proclamait le nom de Jésus. L'ange vient, il les libère et il leur dit que allez, continuez à annoncer ce dont on vous a arrêté. Dites-leur que Jésus est en vie. Jésus est réel. Mon frère, ma soeur, que personne n'est interdit d'évangéliser. Nous avons des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parle-leur de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de connaître Jésus. Amen. Mais ici, ce que je voulais dire, ce n'est pas la prière d'une personne, ni la prière des apôtres. Parce qu'ils étaient dans la prison. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié. La Bible ne nous dit pas quelqu'un est venu intervenir, mais la Bible nous dit que Dieu lui-même
Si vous servez Dieu, Dieu lui-même ça va s'en occuper, bien-aimé. Si tu sers bien de tout ton cœur, Dieu prendra soin de tes enfants. Il prendra soin de ton travail. Même quand les gens sont contre, mais Dieu va intervenir. Ma prière, sert bien Dieu pour que ce Dieu te défende. Ils étaient dans la prison. Ils n'ont rien fait de mal, mais parce qu'ils servaient Dieu. Parce qu'ils proclamaient le nom de Jésus. Mais le problème maintenant, ils se sont retrouvés dans la prison. L'ange est venu. Ce que j'aime, il y avait des gardiens dehors. Il y avait des gens qui gardaient la prison. Que personne ne sorte. Vous savez, dans ta vie, il y a des gens que tu ne vois pas, qui gardent, qui te surveillent. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu puisses trouver un mariage. Ils ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Il y a des gens qu'on a mis qui te surveillent. Tu n'es pas seulement dans la prison, mais il y a des surveillants. Même quand il y a un homme qui veut te fiancer, ils sont là pour dire que non, pas elle. Toi, tu ne sais pas. Tu vas, mais le frère est venu, mais le frère est parti. Il y a des surveillants. Pour donner tous les détails. Quand il fait non, elle est prisonnière. Ça n'a pas d'importance. Il y a des surveillants. Dis à ton frère, il y a des surveillants. Mais vous savez, avec Dieu, peu importe s'il y a des surveillants ou pas surveillants. Mais si tu sers Dieu, Dieu est capable. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Alléluia. Lisons la suite. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et s'est mis à enseigner le souverain sacrificateur, et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le... Là, les ennemis savent que nos gens sont dans la prison. Les Sandréens et tous les anciens fils d'Israël, ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. La suite, les huissiers allèrent, ils ont envoyé maintenant aller chercher les gens qui sont dans la prison. Vous savez, le diable sait que toi tu es déjà dans la prison. Tu ne peux pas réussir. Il te contrôle. Mais maintenant, il envoie. Les huissiers allaient arriver, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent les rapports. Le diable aujourd'hui sera surpris comment tu es sorti dans cette prison. Ah, il sera surpris comment tu as trouvé ce mariage. Il sera surpris comment tu as trouvé ce travail. Maman, le diable est surpris. Parce qu'il croyait que tu es enfermé. Mais la nuit, un ange est venu pour te libérer. En disant, nous avons trouvé, écoutez là le rapport. Écoutez les rapports. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Je ne sais pas si les gardes dormaient ou comment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la Bible me dit, quand tu sers le Seigneur, il prend soin de toi. Il prend soin de tes ennemis. Il prend soin de tous les complots de ta vie. Et Dieu ne te laissera jamais mourir dans la prison. Je dis que tu ne mourras jamais dans la prison. Même là où tu as mis, tu sortiras de là au nom de Jésus. Alléluia. Mais la première des choses, quand nous parlons de la nuit, Dieu est capable lui-même de venir te secourir. Et ma prière est que Dieu rentre dans ta situation. Oh, vous savez, il y a un cantique où nous chantons Nzambe kota likamunangai. Oh, alléluia. Ça c'était dans ma langue hébreuse. Mais en français, on dit que Dieu rentre dans ma situation. Alléluia. Quand Dieu rentre dans ta situation, qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer? Alléluia. Et dans ces cas, parce que nous parlons au milieu de la nuit, dans les Actes des Apôtres, le premier milieu de la nuit, pendant la nuit, Dieu envoie son ange. Bien qu'il y avait des gardiens, mais l'ange vient, il n'avait même pas besoin de demander la permission, demander rien. L'ange vient, quand Dieu veut te libérer, il n'a pas besoin de la permission. Exode chapitre 6 verset 1 nous dit que la main de l'Éternel a forcé Pharaon à libérer le peuple d'Israël. Il n'a pas négocié avec Pharaon. Il n'a pas demandé la permission à Pharaon. Mais il a forcé Pharaon. Que Dieu force ton problème à libérer ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc la première des choses, c'est l'intervention divine de Dieu. Si tu sers le Seigneur,
Bien-aimé, Dieu est capable d'intervenir. Même quand les gens ne veulent pas prier pour toi, Dieu, quand il regarde ton intimité, ta relation, il descend lui-même. Je dis qu'il descend lui-même. Il va se manifester. Ça, c'est la première des choses. Deuxième texte qui nous parle de la prison, toujours avec les apôtres qui servent. Ici, aujourd'hui, je suis venu parler de la personne qui sert Dieu, qui aime Dieu. Tu n'as pas de problème parce qu'il y a un sorcier. Non, tu as des problèmes parce que tu sers Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Vous savez, il y a des gens qui croient que quand nous servons Dieu, il n'y aura pas de problème. Non, on t'a menti. Si on t'a dit que tu reçois le Seigneur, il n'y aura pas de problème, c'est un mensonge. Il y aura des problèmes. Parce que le diable ne peut pas te laisser tranquille. Je dis qu'il ne peut pas te laisser tranquille. Alors, le deuxième texte, c'est dans Acte 12. Alléluia. Acte 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À partir du verset 5, nous connaissons l'histoire. Et dans ces textes, c'était, vous savez, le premier texte que je viens de lire, ils étaient beaucoup d'apôtres. Beaucoup de disciples, tous étaient dans la prison. Mais un seul ange a libéré tout le monde. Dieu est capable de libérer toute ta famille. De libérer toute une église. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient nombreux, mais il y a un seul ange qui est rentré. Et je ne sais pas, l'ange, Dieu est merveilleux. Il rentre dans la prison, il dit, levez-vous, sortez, sortez. Et l'ange est entré. Les gardiens n'ont pas vu l'ange. L'ange est sorti avec tous les groupes. Les gardiens, bien qu'ils étaient avec leurs armes, les gens sortaient, mais ils ne voyaient pas. Ça, c'est Dieu qui peut faire de telles choses. J'ai dit que ça, c'est Dieu qui peut faire de telles choses. Vous savez, il y a des gens qui sont sur le miroir des sorcières. Dans ton village, il y a ta photo. On te surveille. Mais ils continuent à te surveiller, mais oh, toi, tu n'es plus là. Alléluia. Ils envoient même le Seigneur, va voir un peu s'il a trouvé. On a vu quelqu'un qui vient venir, il veut lui donner un peu de l'argent. Mais ils ne savent pas que tout ça, c'est Dieu qui les a aveuglés. Dieu laisse ta photo parce que Dieu ne s'intéresse même pas de ça. Bien, n'est pas permis, si on a pris ta photo, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. S'ils ont besoin d'une deuxième photo envoyée, donnez-leur. Alléluia. Ils vont faire leur album, mais leur album, bien aimé, oh, est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Alléluia. Il y a une maman dans mon église qui est venue, papa, j'ai un problème. On m'a dit qu'ils ont mes photos. Voilà pourquoi je souffre, maman. Ils ont des photos. Hein. Papa, j'ai envoyé même mes habits. Ils ont pris mes habits confisqués. Ils travaillent avec ces habits, maman. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas à cause de ça. Non, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, mais tu veux voyager, aller récupérer ça. Non, mais qu'est-ce que pourquoi tu plais? Est-ce que tu connais le nom de Jésus? Oui. Hey, maman, nous allons prier le feu de Dieu. Comme ça, eux-mêmes, ils vont jeter ce qu'ils ont à cause du feu de Dieu. Alléluia. Oh, laisse que le feu de Dieu consume. Là, on a mis ton nom, tes habits, tes objets, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il faut aller demander aux sorciers, ils vous diront les expériences quand ils rencontrent quelqu'un qui a le Seigneur. Le nom de Jésus le fait, déchire, brise même le miroir. Alléluia. Alors ici, Hérode a trouvé bon, il venait de tuer Jacques. Vous savez, le diable est méchant. Il n'est jamais satisfait. Il vient de tuer Jacques. Au lieu de se réjouir, il dit que non, non, il faut que je maintenant c'est le tour de Pierre. Je ne sais pas si quand il a tué Jacques, s'il y avait une distraction, si les disciples ne priaient pas, je ne sais pas. La Bible ne donne pas les détails. Mais ce qui est vrai, quand il a arrêté maintenant Pierre, la Bible dit que l'église, alléluia. Voilà pourquoi j'aime l'église. Je dis que le premier texte, c'est Dieu lui-même qui a intervenu. Mais le deuxième texte, c'était la prière de l'église. Bien aimé, l'église, c'est un bon endroit. C'est une famille. Si nous nous accordons, bien aimé, nous sommes en mesure de libérer beaucoup de familles. Je dis que beaucoup de familles, par notre prière, par notre intercession. Voilà pourquoi quand il y a une prière à l'église, ne manquez jamais. Il y a une puissance quand nous sommes ensemble. Vous savez, quand tu pries à la maison, c'est bien, mais quand nous venons ensemble, avec la même pensée, la Bible nous dit que quand nous nous accordons pour demander les choses à Dieu, Dieu le fait. Les apôtres, les disciples étaient ensemble et ils ont commencé à louer Dieu, à prier Dieu. La Bible nous dit que pendant qu'ils priaient, oh Jésus, Dieu est bon. Il envoie un ange. Dieu se sert de ses anges.
Aujourd'hui, Dieu va le faire dans ta vie. À cause de la prière que nous allons élever en tant qu'église, Dieu va venir dans ta prison. Il va venir dans ta situation. Il va venir dans ton chômage. Dieu va se manifester parce que Dieu va se souvenir de toi. Voilà pourquoi à l'église, bien aimé, tu dois poser des actions où Dieu peut se souvenir de toi. Vous êtes en train de lever le fonds pour le bâtiment. Bien aimé, ce que tu donnes. Vous savez, quand il y a un problème, tu peux rappeler à Dieu. Et Ézéchiel devrait mourir, mais il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Tu ne passes pas ton temps. Quand tu poses une action dans l'église, ce sont des points de contact où tu peux rappeler à Dieu. Seigneur, moi j'ai fait ça pour toi. Il ne faut jamais oublier ma maison. Il ne faut jamais oublier mon travail. Il ne faut jamais oublier ce que j'ai fait. Parce que moi, je me suis occupé de ton œuvre. Alléluia. Vous savez, quand l'église s'est levée à prier, parce qu'il savait que Pierre a fait beaucoup de choses, peut-être il rappelait à Dieu, parce qu'ils n'ont pas donné le détail de la prière. Mais la Bible nous dit, il priait. Dieu a écouté la prière de l'église. Et parce que Dieu a écouté, Dieu a envoyé maintenant qui? L'ange. Et de la même manière, l'ange est allé. Pour l'apôtre Pierre, c'était encore pire. Parce qu'il était dans la prison où on lui a mis, je ne sais pas, 5, s'il faut calculer, 5 soldats pour plutôt 16 soldats pour une seule personne. Et on l'a mis dans la prison intérieure. Pour arriver là où il était, il fallait dépasser 3 portes. Et la 3e porte, c'est la porte de fer. Donc, c'est pour dire que toi, tu ne sortiras jamais. Donc, là où on a mis l'apôtre, mais il n'y a que la puissance de la prière de l'église qui peut libérer une telle personne. Il était dans la prison intérieure et surveillé par 16 soldats. Mais à part ça, pour sortir, il y a 3 portes à franchir. Et la 3e des portes, c'est la porte de fer. Mais malgré cela, Dieu envoie l'ange. L'ange commence à rentrer par la porte de fer. Si l'ange pouvait rentrer par la porte de fer, bon, ma porte est landée. Alléluia. Les portes qui suivaient, alléluia. Et la Bible nous dit, l'ange arrive là où se trouvait Pierre, après avoir traversé tout. Donc il a commencé là où on doit délivrer, et il vient maintenant là où était la personne. Parce que la porte la plus dangereuse, c'est la première porte pour l'ange, mais c'est la 3e pour Pierre. L'ange a commencé à réduire ce que les gens trouvent difficile. Bien-aimé, tu crois que ton problème est plus difficile, mais aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Ton problème ne peut pas dépasser la grandeur de Dieu. Je dis que ton problème ne peut pas dépasser la grandeur de Dieu. Dieu est grand et il restera grand. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime, bien-aimé, Dieu. Quand il y a un problème, élève Dieu. Bien-aimé, là tu ne verras plus la grandeur de ta situation. Amen. Alors, l'ange est venu. Il secoue. Pierre qui... Là, j'aime ça. Je ne sais pas. La première prison, l'attitude des prisonniers. Mais là, on nous dit que Pierre dormait. Vous savez, quand tu es dans le Seigneur, même quand tu es dans des problèmes, tu es à l'aise. Je dis que tu es à l'aise, tu es tranquille. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Vous savez, servir Dieu, c'est très bien. Vous savez, il y a des gens, quand il est dans des problèmes, il devient... à tout moment au téléphone, tu sais, on m'a dit, on l'a fait, tu passes ton temps pour rien. Les gens que tu rencontres, ce sont les mêmes gens qui vont encore te critiquer. Mets ta confiance à Dieu. Abandonne-toi en Dieu. Laisse Dieu combattre pour toi. C'est ce que Pierre a fait. Pierre dormait. Parce que c'est que le Dieu que je sers ne peut pas me laisser ici. Moi je sers Dieu. Et je suis ici, je n'ai rien fait de mal parce que j'ai servi Dieu. Non, 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 Dieu, je me repose. Et pendant qu'il s'est reposé, pendant qu'il était relax, bien qu'il y avait des chaînes, même quand il y a la stérilité, n'aie pas peur. Ça, ce sont que des chaînes. Amen. Le travail ne vient pas, ce sont des chaînes. Les choses ne changent pas, ce sont des chaînes. Amen. Mais si tu as Dieu, fais-lui confiance. Et c'est ce que l'apôtre a fait. Il dormait. Et l'ange vient, je crois qu'il lui regardait. Les 16 soldats étaient là. Ils ne voyaient pas l'ange. L'ange regardait. Il lui a dit, réveille-toi. Ça, c'est Dieu. Il réveille quelqu'un qui dormait. Et la Bible nous dit que quand il s'est réveillé, il dit, lève-toi. Et quand il s'est relevé, toutes les chaînes étaient brisées, étaient coupées. Bien-aimé, il n'a pas fait une prière d'autorité, mais il a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Vous savez, l'ange, c'est un messager. Quand nous parlons de l'ange, c'est un messager. Vous savez, il y a des problèmes dans ta vie.
seront libérés quand seulement tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un messager. Quand il te parle, bien, il y a la vie dans cette parole. Il y a la vie dans cette parole. Et il s'est relevé. La Bible nous dit que toutes les chaînes étaient brisées, coupées. Et au milieu de cette nuit, Dieu dit maintenant à Pierre par l'ange, lève-toi, suis-moi. J'aime ça. Il ne dit pas à Pierre, tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a 3 portes ici. Hein. Il faut faire attention. Vous avez 16 soldats ici. Hein. Vous savez, aujourd'hui, au lieu de lever Dieu, les gens élèvent le diable. Vous allez remarquer notre démon de poursuite, démon de crevaison d'épinets, démon de neige. Alléluia. Mais bien aimé, tu cites, on n'a pas besoin de connaître toutes ces choses. Ce que j'ai besoin de connaître, c'est le nom de Jésus. La puissance de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous avons un problème. Le diable connaît la puissance et les démons la puissance de Jésus. Mais nous qui servons Jésus, nous qui lui appartenons, c'est comme si nous ne connaissons pas la puissance de Jésus. Aujourd'hui, les gens nous font peur. Et ça, il faut briser les liens. Je crois que ça, c'est la malédiction de la famille. Et oui, bien, la Bible nous dit, c'est vrai qu'il y a la malédiction. Nous croyons à cela. Mais la bénédiction de Dieu va au-delà. La malédiction va jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction de Dieu, au-delà. Au-delà, au-delà, au-delà. Bien aimé, mais finalement, quel est ton intérêt maintenant? C'est la 4e ou bien au-delà? Alors, cherchez celui qui donne au-delà. Et qui donne au-delà? C'est Jésus. C'est simple. Est-ce que vous comprenez les choses? Là, je lui dis que suis-moi. Il ne veut même pas lui dire qu'attention, ta tante et ton oncle est devant toi. Tu sais pourquoi tu n'as pas réussi? Parce que l'autre est là. Non, suis-moi. Dis à ton frère, suis-moi. Suis-moi. Et il s'est levé avec obéissance. Vous savez, si c'était toi, tu as dit, tiens, si, ces gens-là ne vont pas nous arrêter. Non, suis-moi. Pas de questions. Vous savez, c'est ça le problème des enfants de Dieu. Vous savez, quand Dieu veut opérer, Dieu ne commence pas à dire, tu verras et tu vas croire. Dieu commence à dire, crois et tu verras. Dieu, nous voulons voir d'abord avant de croire. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois d'abord croire et c'est alors que tu verras le reste. Amen. Les serfs de Lazare, Jésus leur a dit, croyez, crois et tu verras la gloire de Dieu. Bien que la sœur voulait voir, elle voulait discuter, mais crois. Je te dis crois, c'est simple. Et c'est ce que l'apôtre a fait. Et parce qu'il a crié, il suivait l'ange. J'aime ça. Je veux que spirituellement, tu commences à suivre l'ange qui est devant toi. Amen. Il suivait. D'abord, il était d'abord lui-même. Si, parce qu'il a vu déjà les chaînes sont tombées. Ça déjà, c'est une assurance. J'étais dans les chaînes, mais à cause de l'obéissance, les chaînes ne sont plus là. Je vais suivre cet homme. C'est comme ça qu'il a suivi. La première porte s'ouvre d'elle-même. Je crois qu'il est... comme on vient de... Alléluia. Il arrive, il dit que bon, peut-être on a oublié la première porte. La deuxième des portes. Waouh! Et chaque porte, il y avait des gardiens. Et arrivé à la troisième qui était la porte de fer, la Bible dit que la porte est s'ouvrir. Je ne sais pas, même si c'est le grand sorcier de ton village, je ne sais pas, le grand marabout de ton quartier qui t'a retenu, mais à cause de Jésus, oh, je dis à cause de Jésus, il est capable de libérer ta vie. Je vais clôturer même dans mon message. Le troisième point, ce qui est le texte que nous avions lu. Alléluia. Et là maintenant, j'aime ça. Le premier point, Dieu lui-même est descendu. Le deuxième point, l'église a prié. Mais le troisième point maintenant, ce sont les gens qui étaient dans la prison. Vous savez, il y a des moments où, quand tu attends, l'intervention de Dieu ne vient pas, comme je l'ai dit. L'église ne veut pas prier pour toi parce que tu es un peu, il trouve que tu es orgueilleux ou orgueilleux. Oh, si tu n'es pas orgueilleux. Vous savez, Dieu lui-même, des fois, on peut traiter Dieu comme un orgueilleux. Il dit, tout ce que j'ai fait est bon. C'est pas mal d'apprécier ce que tu fais. Dieu dit que ce que je viens de faire est bon. Si tu sais que ce que tu fais est bon, sois fier. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul dans la prison. Parce qu'ils ont fait un bien, mais se retrouvent dans la prison. Et dans la prison, ils étaient liés. Mais les gens qui ont lié l'apôtre Paul et Silas ont oublié de lier la bouche. Alléluia. Est-ce qu'il y a une bouche qui parle encore dans cette salle? Ils ont oublié, ils ont lié les mains.
les pieds, ils ont ligoté tout le monde, mais ils ont oublié qu'il y avait encore la bouche. Vous savez, Dieu est bon. Tu peux être bloqué dans tous les domaines, mais il y a un domaine, il y a une possibilité que Dieu va te laisser, et par ces moyens, tu peux sortir. Je dis que Dieu ne peut pas te bloquer à 100%. Même quand tu es bloqué par l'ennemi, mais il y a toujours... Oh, Moïse était devant la mer rouge. Il voit la fin du monde. Il voit la fin des enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, t'as la moi non Moïse. Alléluia. Il dit que Moïse, Cathy entre tes mains. Alléluia. Dieu ne peut pas, comment le diable ne peut pas détruire ta vie, papa. Il va laisser une sortie pour toi. Toujours. Tu ne peux pas être bloqué sans pourtant qu'il y ait. Vous savez, la Bible dit que tu peux être tenté au-delà, mais Dieu va ouvrir toujours une porte de sortie pour toi. Tu peux être malade, couché, mais il y a toujours soit ta voix, soit tes mains, soit quelque chose où tu peux adorer Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu est. Alors, quand ils étaient ensemble, ils se sont dit qu'on est liés, mais nous avons encore la bouche. Et la Bible, ils ont commencé à chanter, à prier, à louer le Seigneur. Bien aimé, même si tu es abattu, n'oublie pas la prière, n'oublie pas la louange, n'oublie pas l'adoration. Ça, c'est la clé de la victoire. Aujourd'hui, je parle au milieu de la nuit. Et nous avons vu 3 sortes de nuits. La première nuit, Dieu lui-même a intervenu. La deuxième de nuit, l'église ensemble a prié. Et la troisième de nuit, toi-même, tu peux le faire, mais dans la louange et dans la prière. Et pendant qu'il louait, oh j'aime ça, pendant qu'il adorait le Seigneur, tous les prisonniers entendaient. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la prison dans ta famille, même dans ton entourage, dans la vie de tes amis, mais ta louange, ta prière peut secouer, bien-aimé, des prisons de ta maison, peut secouer beaucoup de choses en toi, sans pourtant que tu le saches. Alléluia. Je suis obligé de demander l'heure. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. 5 minutes, ok. Alléluia. Vous savez, pendant qu'il louait, Dieu était en train de se manifester. Comme je vous ai dit que si tu as beaucoup cherché Dieu, il ne vient pas. Tu peux l'inviter par la louange. Il viendra là où tu es. Il viendra dans ta prison. Il viendra là où tu te trouves. Vous savez, les 3 amis de Daniel avaient un problème sérieux. Parce qu'ils servaient Dieu. On les a jetés dans le feu. On a même multiplié le feu 7 fois. Plus dangereux. Mais ce que j'aime, les gens qui sont venus le jeter sont morts à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Les gens qui sont venus le jeter dans le feu sont morts à la porte. Et ils se sont retrouvés dans le feu mais vivants. Bien aimé, ça c'est terrible. Tu es dans le feu, mais tu devrais mourir déjà à la porte. Mais parce que tu es encore vivant dans le feu, il y a de l'espoir. Parce qu'il y a des gens qui sont morts à la porte. Mais toi tu es dans le feu, tu es encore vivant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et je parle à quelqu'un. Ne pleure pas parce qu'il y a des gens qui sont morts à la porte. Mais toi, parce que tu vis encore. Quand tu vis encore de l'espoir. Je dis que il y a encore de l'espoir. Il y a des gens qui sont morts à la porte, qui t'ont emmené. Mais toi, malgré le feu, tu es encore vivant. C'est la preuve que Dieu est en train d'agir pour toi. Vous savez, pendant qu'ils étaient dans le feu, liés, mais malheureusement, quand ils ont jeté, bien aimé, ces 3 amis dedans, je ne sais pas s'ils sont tombés dans une position à genoux. Et quand ils se sont mis à genoux, ils ont commencé à élever Dieu, à prier Dieu. Vous savez, Jésus s'est précipité pour paraître dans l'Ancien Testament. Il fallait l'attendre pendant l'évangile, mais Jésus s'est dit, avant l'évangile, je vais rentrer dans cette prison, dans ce feu. Vous savez, pendant qu'ils ont jeté 3 personnes, la Bible dit que la personne qui a donné l'ordre, là où il était mal à l'aise, il voyait 4 personnes. Et lui-même dit que, mais, n'est-ce pas, on a jeté 3 personnes, mais je vois 4. Et la 4e, il a l'image comme le Fils de Dieu. Ah, on a précipité Jésus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Vous savez, dans ton problème, oh, Jésus va se manifester. J'ai dit qu'il va se manifester. J'ai dit qu'il va se manifester. Apôtre Paul a prié, a invoqué Dieu. Et pendant qu'il a invoqué Dieu, il y a eu 3 choses.
La première des choses, tremblement. Vous savez, quand nous parlons de tremblement, parce qu'il y a des choses qui doivent être brisées. Vous savez, quand il y a des tremblements de terre, donc il y a des choses qui... Dieu change l'atmosphère. Dieu change les choses. Parce que le tremblement brise. Et bref, parce qu'il y a eu des tremblements. Vous savez, quand nous louons, il y a des choses, bien aimés, qui se détachent. Les choses qu'on a mis en nous, que Dieu enlève par la puissance de la louange. Voilà pourquoi je vais demander un petit cantique que nous allons chanter pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Il y aura des tremblements de terre dans ta vie. Il y aura des tremblements. Dieu va enlever des choses. Et la Bible nous dit que parce que tu es dans une prison, quand il y a tremblement, il y a des fentes, il y a des ouvertures. Et après les ouvertures, il y a la fondation. Les fondements doivent s'écrouler. Et c'est ce que Dieu a fait. La deuxième des choses, après le tremblement, il y a eu l'effondrement de la prison. Et c'est ce que nous avons, même s'il y a des fondations, je ne sais pas, de la famille, de quoi que ce soit, mais la louange est capable de briser ces fondements. Et la troisième des choses, les portes et les liens s'ouvrir. En d'autres termes, Dieu maintenant te donne l'accès à la bénédiction, à la gloire, à la liberté, à la délivrance, à ce dont tu as besoin. Les portes qui étaient fermées, et la Bible déclare quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je ne sais pas quel est ton problème, mais aujourd'hui, ça sera prophétique. Et si on peut nous entonner un cantique, et nous allons, dans ces cantiques, laisse que les chaînes soient brisées dans ta vie. Les chaînes de la maladie, de la stérilité, je ne sais pas, tout ce que tu as besoin, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose? Dis ensemble avec moi, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Dieu va intervenir lui-même, ou la prière de l'église peut faire des faits, ou toi-même dans ta louange, les choses. Aujourd'hui, le diable n'a pas où s'échapper. Je dis qu'il n'a pas où s'échapper, parce que Dieu va intervenir. Ou bien la prière que nous allons élever va faire des effets, ou bien ta louange va briser les chaînes. Que Dieu soit loué. Lève-toi là où tu es. Laisse que Dieu t'accorde le miracle dont tu as besoin. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Et c'est ce qui est bien aimé. Josaphat a fait. Josaphat était combattu. Mais à cause de la louange, la Bible nous dit que Dieu lui a donné la victoire. La louange brise. Et quand nous faisons des bruits dans la louange, le mur de Jéricho vont s'écrouler. Alléluia. Je reconnais oui, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Lève tes mains dans sa
avons besoin de ta gloire dans cette salle. Nous avons besoin de ta gloire, papa, maintenant. Pas demain, mais maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Ta gloire, papa, ta gloire, papa. Moïse a fait la prière, fais-moi voir ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire dans cette assemblée. Ta gloire dans cette famille. Ta gloire dans la vie de mon frère, ma soeur. Yahweh, papa, je vois des gens sortis de leur prison dans cette salle. Je vois des gens quitter leur prison dans cette salle. À cause de la gloire de Dieu. 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 Jésus, tu es fidèle. 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 Quelque chose n'est pas dans cette salle. La gloire de Dieu. Dieu descend dans ta prison. Dieu écoute la prière de l'église. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. La Bible dit, vous qui marchez dans la crainte de Dieu, vous qui cherchez Dieu, votre cœur vivra. Je déclare que notre cœur, que vos cœurs vivent pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Prenez place, bien-aimés.